Mais moi, il raconte. Amar, on va donner une halakha d'un homme qui a été Mekadesh al Tnaï, et il a été Boel Stam. Hein? Amar Avroula bar Abba, Amar Oula, Amar Biel Azar. Am Kadesh Bemilva. Vous savez qu'un homme, il a prêté de l'argent à une femme. Et il lui dit, l'argent que tu me dois plus. Il lui pardonne le prêt. Est-ce qu'il peut être Mekadesh Ota? Est-ce qu'on peut être Mekadesh sur un crédit pardonné? Un homme a prêté à une femme de l'argent. D'accord? Elle lui doit une somme d'argent. Admettons 1 000 euros. Et, hein? C'est bien. Ouais, Voilà. pourquoi pas. Et il lui dit, je te pardonne la dette. Je te pardonne la dette et tu sors mes coups d'échec. En échange. En échange. Il a acheté. Alors la Gemara a dit, elle n'est pas mes coups d'échec. Pourquoi? Très, très intéressant. Il n'y a pas de meneur. Non, parce que l'argent n'est plus la milva lehotza'a nitina. Elle a été donnée pour. C'est pas un objet que tu prêtes, que tu gardes l'objet. C'est pas une machine que tu gardes. Et l'argent, il n'est plus là. S'il lui dit be'anaat mechila, les coups d'échec. Ah. S'il lui dit combien tu aurais payé à quelqu'un pour que je t'aurais pardonné la dette, tu aurais payé plus que pour Uta. Donc, dans cet ana'a que tu as eu, je suis Mekadesh Odach. Mais c'est pareil. Oui, mais non, c'est pas pareil. Prends un shtachov. Milva, elle n'est plus là. Il n'y a plus rien. Il y a rien. Il y a C'est rien. pas un milva, c'est un shtachov. D'accord? Non, Un shtachov, c'est un c'est pas le shtar. Non, Milva, lui, Mais je te pardonne le prêt. Regarde, Je te pardonne le prêt. Est-ce qu'on Qu'est-ce que peut j'ai donné? J'ai rien donné. dire une nana quand tu récupères ton argent? Ça, oui. Non. Alors, il lui dit Quand tu as prêté à quelqu'un, Be'ana'at mechilat milva, dans la ana'a, elle est mekudeshet. Ça englobe. Non, ça englobe pas. C'est ça le ridouche. C'est très fort. C'est pas évident. C'est pas évident. Bien sûr, c'est pas évident. Mais, là, mais c'est ça, c'est le dîner d'Igmara. Alors, regardez. Amekadesh b'milva. Donc, elle est l'Ichora, elle n'est pas Mekudeshet. D'accord? Bah, là, ouais. Bah, je sais pas où on est. on est à une dalet, un mot dalet, au milieu de la page. Quand un homme il fait un prêt à quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui prêtes de l'argent, c'est pour dépenser, n'est-ce pas? C'est un homme fou que tu lui prêtes de l'argent, il garde chez lui, il te le rend après. La ligne ne Non. commence pas. Parce qu'il a besoin. Exact. C'est pour Après. dépenser de l'argent. Donc, Amara, le mari, elle doit lui rendre une autre monnaie, n'est-ce pas? Une autre pièce physique. Donc, c'est pas cet argent qu'il lui a donné. Cet argent, il est déjà à elle. C'est ça le raisonnement de la Gemara. Tu entends, Rabbi Yaakov? Hein? Le raisonnement de la Gemara, l'argent, il est déjà à elle. Si tu me prêtes de l'argent, je ne te rends pas le même billet que tu m'as prêté. Je vais le dépenser. N'est-ce pas? Donc, en fait, l'argent que tu m'as donné, il est plus à toi, il est à moi maintenant. C'est un usage. Donc, quand tu me donnes rien maintenant pour. Parce que moi, je dois te donner un autre argent. Ah, ça veut dire que ce n'est pas physiquement les mêmes billets de banque. Oui, oui, c'est pas, Ça peut être c'est pas une valeur dans la main, c'est une dette. j'écris moi un shtachov. Je dis, bah, ça, c'est une valeur, ce shtachov. Non, ce shtar, oui. Quand tu donnes le shtar, c'est la hana, je peux le déchirer. Mais quand tu me parles d'un prêt virtuel que tu m'as prêté, Assaut de faire un prêt sans shtachov. avec 2 témoins, avec un témoin, oh, il a fait. Il a fait. Alors il dit Banat, alors on va voir. Alors maintenant, Oubal, qu'est-ce qu'il a fait après? Lui, il croyait qu'elle était mes coups d'échette. Et après, il a été avec elle. Oubal, ensuite, Altnaï, un homme qui a fait une condition, et Oubal, ou ainsi un homme qui a donné à une femme moins d'une prouta. Par contre, Mishavé Peruta. Oubal, livré à Kol Tzricha, et Menoget, les fichiers. Pourquoi? Parce qu'un homme, Non, c'est. Beilato, Beilaznout, il ne fait pas de la Beilaznout. Ça, tout ça, on revient à la Gemara maintenant. Amar Rabbi Yosef bar Abba, Amar Rabbi Menachem. Si, ça veut dire qu'il est considéré comme marié. Oui, Pourquoi on dit c'est pour ça. Kadesh Bemilvé, Non, parce que je dis, il a finalisé autrement, par la Beila. par la Beila. La Gemara continue. Amar Rabbi Yosef bar Abba, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami Kadesh, Bepachot Mishavé Prouta, ou Baal, Tzricham Menoget, que dans le cas de moins d'une prouta. Ouais. Parce que dans le cas de moins d'une prouta, tout le monde sait qu'on donne une valeur d'une prouta. Tout le mariage, tu vois le rabbin qui pose la question. Il y a une prouta, il y a une valeur, il y a une valeur.
Donc même un enfant, il le sait. Tandis que les autres deux choses, il ne savait pas. Donc il pensait que son marassé il était valable, le premier marassé. Donc il a continué le premier marassé. Là, il sait pas, rien qu'ici, il sait que c'est pas bon. Donc je dis, quand il y a une là, forcément qu'il a, il a fait pour mieux finir. Comme il a vu que ça n'a pas marché de la première manière, Alors que dans le cas de Milvé, dans le cas de Milvé, il ne savait pas, donc il croyait que pas, c'était donc valable. c'était Bon. Oui. là-bas, non. Ouais, ouais. Donc là-bas, un serait target. Il a fait Beha ou de l'otaï. Aval Beha Narta, il pouvait penser. Amar Rav Kahana Mishme Deoula Mekadesh al Tnaï ou Baal, un homme qui a fait un Tnaï, et il a été Boel. Tzricha Yemeno Getze Aya Maase, Velo Aya Koach Bachachamim Leotia Velo Get. Les Chachamim ont essayé d'annuler le mariage, le rendre caduque, et ils ont dit non, ils font un get, et elle a été interdite sur des Kohen, etc. Le Tnaï, en général, même s'il fait un Tnaï, il peut quand même gagner. Ouais. C'est la fête au moment de Kiddushin, non? Et il y a des qui disent, il y a ici dans les remarques, il y a des Rishonim, c'est le Ritvaïdi et le Rivache d'Alger, que lui, il apprend de ce langage. Moi, j'aurais appris autrement, mais lui, il apprend, qu'est-ce qu'il apprend? Écoutez ce qu'il apprend. Il dit, c'est quoi vélo à koach? Les Chachamim n'avaient pas de force. Alors il dit, c'est-à-dire que quoi? Que Minatora, c'est gay, c'est Kiddushin. Les Chachamim n'avaient pas de force ou qu'il y a une takana des Chachamim qui les ont précédés. Qu'il faut toujours un get et ils ont essayé quand même d'annuler, ils n'ont pas pu. C'est le Safek. Le Safek, il en parle. Le Rivache, il dit que Minatora, c'est rien. D'accord. Chachamim Arishonim, ils sont venus, ils ont dit, il faut un get pour ne pas qu'on dise, il y a eu une bague. Parce qu'il y avait un Safek. Il y a eu une bague, il y avait quelque chose. On ne s'attache pas au Tnaï, on s'attache à Baal. Oui, Pourquoi le Tzrifa? Le Tzrifa, bien il sûr. s'attache au Baal. Oui, oui, ou Baal, d'accord. Parce que finalement, Sera Menoget, oui, d'accord. le Tnaï lui-même, moi je crois que quand on fait un Tnaï, je ne sais pas quel est, quand on fait un Tnaï, est-ce qu'il y a ou pas, le mariage est valable ou pas? Est-ce qu'il faut un guet ou il faut pas un Ah, guet? alors regardez, justement. Alors la Gemara, elle dit, C'est la BILA qui entraîne. alors, Béhémet, qu'est-ce qui fait du mariage, mariage? Ouais. La bague, les témoins. Je veux La dire Gemara, seulement, mais écoute, Chetli, et la Gemara, ça veut dire qu'elle est il a fait, mariée. la Gemara, elle va dire, elle va essayer de trouver c'est quoi le point qu'aux yeux des gens, il la rend mariée. Tu vois une femme vivre avec un homme. Ils ont des enfants en commun, ils partent au parc avec les poussettes. Et un jour, tu entends qu'elle est partie avec un autre. Tu dis, c'est quoi ça? Elle n'était jamais mariée. Comment? Des enfants, surtout à l'époque. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce qui définit le mariage? Regardez. Les Apouké Me'atana, de Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Ishmael, Vehi lo nitpasa. Dans la Torah, une des conditions de la femme qui a été avec un autre homme, c'est qu'elle n'a pas été attrapée contre son gré. Si elle a été attrapée contre son gré, si ce n'est pas une échette Cohen, elle est mouteret à soba. C'est contre son gré. Veilonit pasa, hanit pasa, mouteret. Une femme qui a eu une relation avec un autre homme qui n'est pas son mari. Si elle a été forcée, violée. Par rapport au Cohen, elle peut. Non. Elle peut être avec son mari, sauf si c'est un Cohen, le mari. Elle est interdite, même si elle a eu un cas de violation. Même si son mari était Cohen. Non. Même si elle a été violée, elle est mouteret à son mari. Elle est autorisée à son mari. S'il n'est pas Cohen. Oui, s'il n'est pas Cohen, elle a souvent. Si elle est Cohen, elle est interdite. C'est quoi la définition de Vehi Lonit Passa? Est-ce que c'est un attrape moral ou c'est physique? Grand débat dans les postes. Très gros débat. Une femme qui est partie à Shemishmor chez un rabbin dans un rendez-vous, pour qu'il lui enlève le Haïdara, il lui a dit, le rabbin, qu'elle a sur elle des écrits, il lui a dit qu'il la purifie. Il a été avec elle. Il a attrapé un grand rabbin dans des boutiques, Shemishmor. Quel Chilul Hashem. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il ne savait pas que la police, elle avait les cassettes. Récemment, Récemment.
Moi, j'entendais qu'il y a un chef de la police. Non, récemment. Et il est très connu à Netivot, dans le sud. Il a des cols, tous les gens jurent en son nom. C'est du mal à la Et jeunesse. il a dit que c'est des mensonges. Et ils ont fait sortir les cassettes. Il a été enregistré, pas des cassettes, des enregistrements. Comment il parle, très vulgaire. Tu comprends qu'il veut le marasser. Un Hilul Hashem, vous pouvez même pas vous imaginer. Combien de gens ils vont enlever la kippa à cause de ça, je ne sais pas. Mais bon, ça s'appelle. C'est très intéressant. Vous savez que le Binyan Sion, il dit que c'est un viol. Il dit un viol, c'est pas d'attraper une femme dans la main Pour la force. physiquement. Il dit dans sa tête. Il dit du moment où elle ne fait pas par sa volonté, par une autre volonté spirituelle ou quelque chose, elle est autorisée à son. C'est pareil que j'ai droit qu'on leur donne. Ah oui. On leur donne une drogue. Non, une drogue, oui, c'est sûr. Non, mais elle devient consentante. C'est pareil, si Non. on bloque le cerveau quelque part, Non. Alors il dit, voilà, alors c'est le même niveau. même que le rabbin, il appelle au téléphone, même ce tordu, il appelait au téléphone, et elle va chez lui. Ouais. Alors tu vas me dire, elle est partie. Non, c'est rien du Non, tout. elle est sous emprise. Elle est sous emprise, exactement. Ça s'appelle le guéder de Veil. Alors, Elle est pas- alors maintenant, il dit, alors même c'est là, elle est moutérette. Maintenant, la Gemara, elle continue. Elle donne un autre ridouche, Rabbi Ishmael, il a donné, écoutez ça. Il dit, il ne dit pas ça. C'est aussi, il y a encore quelque chose. Il y a une autre femme, il dit le VI, c'est-à-dire que, regardez qu'est-ce qu'il a à faire Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il a dit, VI, il ne pas ça. Quand elle n'a pas été attrapée par force, c'est-à-dire qu'elle est interdite. Mais si elle a été attrapée, il dit le VI, quelque part, il raconte une histoire. Il dit, tu sais, elle n'était pas parmi le. Mais il dit, quand tu dis VI, il y a quelque part, etc., ETC. Il y a encore un cas. C'est lequel? Qui douchait ta route. Qui douchait par erreur. Et il donne un cas, regardez. Ve'ezoui, chez qui douchait ta route. Comme une femme qui s'est mariée sur un tnaï, et le tnaï ne s'est pas réalisé. Chez Afilou Bena, mon kamal ktefa, mais ma'enet ve'olechet là. Elle a un enfant sur ses épaules avec son mari. Rien du tout. C'est pas ce cas-là. Non, un tnaï. Il a pris la fille, il lui a dit, à condition, elle lui a dit, tu sais, je ne veux pas habiter en France, je veux habiter en Israël. Pas de problème, chérie, dans un an, je, Tant qu'elle n'a pas été mystère, je liquide mon travail. Il lui a promis. Et ça a poussé, ça a tiré, ça a tiré, ça a tiré. ils sont cueillis. Exactement un jour, elle a dit, ça y est, tu n'as pas tenu ta parole, je m'en vais. Elle part sans guide. Même avec les enfants. Même avec des enfants, c'est ce qu'il dit. Alors, il a dit. Ça, c'est pas là. Pourquoi c'est pas belle? Pourquoi c'est pas à la fin? Ça veut dire que. Pourquoi? Pourquoi? pour qui? C'est pour exclure. Non. Là, pour L'opinion de Tana. c'est d'opinion, mais qui c'est qui a dit que c'est pas là, là? Bah, exclure, on veut exclure. Non. Ah, juste pour l'étude. Oui. Ah, ok. À ce moment-là. Mais c'est. Il a émis un éder. Oui. Il dit par exemple, regarde. Par exemple, le mari, tu entends? Le mari, il a dit à sa femme qu'il aimait Kadesh Ota, Alda Adze, qu'il n'a pas donné d'arim. Elle lui a dit, j'ai rien du tout, aucun. Elle lui a dit, j'ai aucun éder. 10 ans après, il a entendu d'une copine que la date du mariage, elle avait des néders. Elle t'a bien eu dans sa poche, elle a fait devant nous un néder. De faire ou de ne pas faire une chose. Il y a 3 enfants derrière. 3 enfants derrière. Il dit à sa femme, dégage. Dégage. Écarte out. Avec elle. Sans guette. C'est ça ce qu'il dit. Par contre, comment elle peut revalider? Elle va vite chez un chacham. Elle fait l'annulation de vœux. C'est quoi la Atarat des Darim du chacham? C'est qu'il va aller chercher dans son date qu'elle n'aurait pas fait un vœu. Donc, il annule le vœu milchatrila. Donc, il s'avère rétroactif qu'elle n'avait pas de neder. C'est la seule manière de sauver son couple. C'est vraiment pour moi. Ouais. Quand tu fais une annulation de vœux, c'est quoi la Atarat Nedarim? La Atarat Nedarim, tu vas aller chez le chacham. Elle est valable rétroactive. La Tarat Nedarim, elle ne te dit pas quelque chose qui était assourd, il devient moutard. Impossible. C'est le temps. Mais rien que je vais montrer que ta parole que tu as dit, Elle est annulée. elle n'était pas suffisamment sérieuse
Elle n'a pas pris en considération tous les scénarios. Et donc, Elle n'a pas de Donc, neder. c'est pas vraiment un neder. c'est pas vraiment un éder. C'est tout. Ah, d'accord, on va trouver le truc. Ça, Là, c'est. on peut faire ça. Oui. Il doit lui savoir. Tu donnes 1000 shekels à Souva. Non, moi, je fais gratuitement. Non, non. Si tu as fait un neder de 1000 shekels, Ça, il peut pas. quand tu fais Oui. sur l'argent, Le rat de base, il dit que le Dayan qui fait ça, il dit s'il annule il a volé la tzedaka, le Dayan. Il peut faire en théorie, il peut. Mais il dit que c'est un rachat gamour. Tu entends, Abiakov? Ouais. Un Dayan qui fait une atarat nedarim. Il y a une femme, elle est partie dans un gala. Et les rabbinim, ils ont chauffé. Et la forcer la fin, main. ils lui ont fait un neder. Elle a fait un neder et je donne 10 000 euros. Elle est rentrée à la maison, elle fait des histoires de shalom bayit grave. Elle va chez le Rav pour qu'il lui annule le atarat nedarim. Normalement, c'est valable. S'il peut lui annuler un vœu de ne pas manger des pâtes, de ne pas aller voir sa belle-mère, de ne pas aller au mariage de sa sœur, pourquoi il ne pourra pas lui faire? Il dit oui. Le rat de base, il dit oui, mais il dit le Dayan qui a fait ça, il devient passé à d'autres qui s'appelle Gazlan. Il a volé l'institution. Du fait qu'il lui a enlevé le neder. Comme ça, il dit le rat de base. Mais dans certains cas, oui. Comme qu'il y avait. Non. Il y avait à l'époque une histoire en année 88. C'était rigolo. Chasse, le parti Chasse, qui a été fondé en 86 ou en 85. Ça devait être en 90 à mon avis. 90 à peu près. 90, 91, 92. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas sur le parti Agoudat Israël. Il devenait fou de rage que les sparades religieux, que c'était eux leurs patrons, genre, ils ont ouvert les yeux et ils ont voté leur parti à eux, chasse. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient avec, ils ont pris Baba Baruch à Bersera et il les a fait jurer sur le nom de son père. Il donnait une photo avec une signature à condition que tu votes Agoudat Israël. Chasse est rentré en panique, Raoul Dizet, il est rentré en panique. Il a demandé d'acheter à la télé 15 minutes de Pierre Sommet. Il est venu avec Rav Kadouri et Rav Baradani et tout le monde. Et ils ont fait une atarat nedarim publique à tous ceux qui ont juré de ne pas. Et ça a fait. Les Chilonim se moquaient. Des rabbins. Chacun il fait pour. Tu vois, l'un il fait pour lui, l'autre il fait. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il a fait avant? On lui a promis 10 jobs. Rav Yosef, il s'est tellement énervé. Il a dit on était en négociation avec Baba Baruch de lui donner un représentant. Tu vois? Et il a dit quand Baba Sali au ciel, il a vu que la négociation n'avançait pas suffisamment bien comme il voulait, il est venu dans le rêve pour dire à son fils qu'il fallait voter. Il s'est moqué de lui en public, tu vois. Rien qu'après des années, ils ont fait la paix. Qui c'était le député que Baba voulait? Chaim Amselem. Ouais, c'est longue histoire. Bon, ça, c'est de la politique. Mais pour vous dire, je ne peux pas annuler comme ça un vœu. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'annulation, le système de l'annulation du vœu? C'est que je viens de te dire que quand tu avais fait ton vœu, tu n'avais pas un date où tu as pris en considération tout ce qui allait se passer. Et comme tu n'avais pas fait en connaissance, je dis que ta cause, elle a été annulée. Dans l'absolu. Ça, c'est la Hatara. Non, mais ça, c'est la Hatara Nedarim. C'est pour ça qu'on te dit, c'est quoi Hatara? C'est dénouer. Par contre, une chevoura, je ne peux pas dire qu'une chevoura, parce que j'ai juré sur le nom d'Hachem. D'accord? C'est quoi la différence entre Neder C'est quoi la différence entre Neder et chevoura? La Gemara, déjà, elle dit Neder, c'est dans l'objet. Chevoura, c'est sur l'homme. D'accord? Neder, c'est dans un. Je ne mangerai pas ça. Je n'irai pas chez ma soeur. Ma soeur, c'est l'objet. D'accord? Tandis que chez moi, je vais prier, je vais voyager avec Hachem. C'est moi. C'est choix. Choix, on n'annule pas. Et on ne fait pas d'atarat choix, on fait qu'une atarat nedarim. Atarat choix, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez dans Shulchan Aruch, il y a dit
dans Yoreh de Aya, Ilchot Shevuot, Ilchot Nedarim. C'est pas pareil. Le Zohar Kadosh, il dit, qui nous dit Melech ou qui nous dit Bechaya Melech. Un homme qui jure sur le roi ou qui jure sur la vie du roi. Neder, c'est Dar Nun. Il est rentré dans le Nun Sha'arei Bina, dans la Bina. Il est rentré au plus haut niveau. C'est Ima, il a. Dar, c'est la maison. La Oui, maison de Dar Nun, Neder. de la... Oui, dans Parashat Matot, le Zohar. Et tout. Bon, en tous les cas, c'est pas si évident que ça. de chez moi, donc c'est indestructible. On ne peut plus. Surtout dans une Shvuat Mitzvah, le rabbin qui fait ça, il a affaire avec Hachem. On peut pas annuler. C'est pour ça que c'est assourd. C'est écrit dans la halakha. Non, il y a quelqu'un qui vient chez toi. Toi, tu es rabbin. Tu es ami de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient chez toi. La Gemara a dit, le Talmud Yerushalmi, il dit qu'un Dayan, qu'on lui a pas dit c'est quoi le vœu, et il a annulé le vœu, ça attrape. Mais il est béni de douille et il fait une grande avéra. Et toute la avéra du Neder, elle passe sur sa tête. Pourquoi? Il y a quelqu'un, imaginons qu'il y a quelqu'un qui a décidé de donner la tzedaka. Maintenant, il a honte de me dire, parce que l'autre rabbin, c'est mon copain, par exemple. Ou moi, par moralité, je vais lui dire, non, ça ne se fait pas. Et il vient, il me dit pas pourquoi. Il me dit, annule-moi mon vœu. Annule-moi le vœu que j'ai fait. Je dis, Sharouilanu, Mahoulanu, Moutarlanu, Sharouilanu, Velaren. Je le fais. Il est parti, Mabok Ali. Mabok Ali. Mabsout, ça y est, il est content. Non? Je lui ai fait j'ai fait une catastrophe. J'ai peut-être volé des pauvres, des tzedakot, Alors, toujours, Chayav. Chayav, au moins un des trois, il doit savoir. Des fois, les gens, ils sont gênés. Ils ne veulent pas raconter devant trois personnes ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont juré. C'est compliqué même d'avouer. Un jour, je suis parti faire une roupa. Une fidra, nana, je suis parti faire la roupa. Je suis parti faire la roupa. Et la mère de la Kala, elle m'appelle de côté. Je vois tout son maquillage, il est parti noir sur les yeux. Elle me dit, ma deuxième fille, elle s'est disputée avec la Kala il y a 2 semaines. Elle a, elle a juré sur le nom d'Hachem qu'elle ne mettra pas les pieds dans sa roupa. Elle dit maintenant, elle a dit, ils ont fait la paix au aîné. Pas trop. Elle a dit, mais je sais que si maintenant, ça sera terminé pour toujours. C'est des filles déjà âgées, tu vois, pas des filles jeunes. Pour même faire la Tarat Nedarim. J'ai j'ai appelé la fille, la Marboula, une vraie Marboula. Je lui ai dit, dis-moi, tu Celle vois, qui ne voulait pas le mariage ouais, de sa sœur. ouais, je lui ai dit, tu vois le beau mariage qu'il y a ici. Et comme elle était jalouse déjà de sa sœur, tu vois le beau mariage qu'il y a ici, tout ça. Ça avait alimenté encore plus. Oh non, alors imagine-toi, tu aurais voulu ne pas être là dans ce mariage. Eh, dis, alors, pourquoi pas? J'ai dit, Mahaboula, je viens vers toi pour t'ouvrir. Qu'est-ce que tu fermes? Moi, je viens te l'ouvrir, te dire. Elle ne sait pas. Je lui ai dit, attends, je lui ai dit, si tu aurais compris, tu aurais passé comme une ridicule. Que moi, Ravara, tu connais tes parents. J'en suis conscient. Et que les gens vont savoir que tu es en bonne santé. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'as pas été hospitalisé. Et tout le monde aurait su que tu étais fâché avec ta sœur. Eh bien, tu n'aurais même pas trouvé tu trouverais jamais un mari parce qu'on va dire que tu es folle à ce point. C'est bien pleuré. Je l'ai fait. Elle a craqué. Elle a craqué. Non, quand même, j'ai fait une folie. Ah, tu regrettes. Oui. Je fais l'annulation. Je vais te le faire maintenant. Elle dit, Rav, ne racontez pas à personne. Donc, j'ai dû prendre 2 personnes. C'était que moi qui savais. Ils ont rien compris. Ils m'ont dit, pourquoi maintenant, la veille de la repas, au lieu de remplir la ktouba, tu fais une atarat d'arim. Qu'est-ce que tu comprends? Donc, c'est pas évident de trouver un. Parce que des fois, la personne, il est dans sa tête, il avance, il te dit, mais c'est ce que je voulais. Je voulais lui faire je voulais lui faire l'embêter. Dans ce cas-là, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, avant de passer à la coupa, pourquoi on ne fait pas un atarat d'arim pour le khatam et pour la kala? C'est bien de faire. Tu as raison, Khazak, ça aurait été mieux. Non, c'est vrai. C'est vrai. On n'a jamais entendu qu'il fait d'atarat d'arim. Non, pas d'arim. Un jeune, oui, mais pas atarat d'arim. Mais tu sais quoi, Gérard, tu as monté là, tu as donné un super scoop.
Eh ben, tu as donné un super. Parce que je suis votre raisonnement. Non, mais c'est très bien, tu as raison. Ce que tu dis, c'est magnifique. Ça veut dire, il a raison, il a raison. Parce que des Nédarim, ça amène le plus de dinim d'après la Kabbalah. Un Khatan Kala, ils devront faire une Atarat Nédarim avant le mariage. Donc, le marié, c'est Ashkenaz. Je lui dis ce que je dois faire. Il me dit, tu jeûnes, c'est mieux. Après, il m'a dit, fais une fois Et Réveillon qui font, oui. Non, mais je vais te dire aussi pourquoi il faut Atarat Nédarim. Je vais te dire pourquoi aussi il faut faire une Atarat Nédarim. Parce qu'une femme, Ashkenaz, elle se marie avec un Sfarad. Par exemple, elle n'a pas mangé jamais des kitniot à Pessah. Maintenant, elle va rentrer chez ses parents, elle va lui servir un souki, ou elle va lui donner des fèves, ou elle va manger du riz chez certaines familles sparades. Dans les, ouais, plein de minagim. Et elle, si elle aurait dit à son mari, il lui aurait dit, bon, ça va, je respecte tes minagim, fais ce que tu veux, tu vois. Donc, si elle, de bonne volonté quelque part, elle quitte ses minagim, c'est très grave. Donc, ça aurait été mieux de faire une atarat et darim, comme ça, on arrange tout. Je pense que c'est magnifique de faire une. Oui, voilà, elle suit tout, elle change tout. Alors, regardez maintenant. Tano Rabbanan, alcha etel chacham ve'etira mekudeshet. Etel rofé v'ripe ota, ena mekudeshet. Maintenant, si le mari, il lui a dit, par exemple, Hachem Ishmor, la Kala, elle avait, par exemple, elle souffrait d'une maladie, je sais pas moi, elle tombe, elle s'évanouit. Et le mari lui dit, tu t'es occupé de toi-même. Elle lui dit oui. Mais il n'a pas fait. Et tout d'un coup, elle tombe. Après le mariage, le mari il dit, je ne t'ai pas épousé. Moi, j'ai fait la condition que tu es parti te soigner. Alors, si elle va chez le médecin et il lui donne une guérison, il dit ça et ça ne va plus revenir, elle n'est pas mes coups d'échec. Pourquoi? Parce que le rofé, c'est Mikanou Lehaba, le Hacham, c'est Meikara. Verofé, Haram, on kirtan neder Meikaro, Verofé, non Merape, et la Mikanou Lehaba. והתניא לגמרא ידיע הלכה אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינם קודש. Je vois que même chez le חכם c'est pas bon. אמר רבא לקשה. רבי מאיר, רבי אלעזר, רבי מאיר אמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. רבי אלעזר אמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. Il dit, il y a un homme, quand il a fait à sa femme une condition que elle ne va pas elle n'a pas de vœux. Si elle a des vœux, le mariage, il n'a pas de lieu. Il dit, elle a qu'à aller chez le Chacham. Il dit non, il a honte. Il a honte pour Rabbi Meir. Alors, pour Rabbi Meir, le mariage, il attrape parce qu'il dit, tant mieux qu'elle comprenne sa folie, qu'elle ait honte. Et il est d'accord. Alors, pour Rabbi Meir, le mariage, il attrape si elle est partie. C'était l'objectif du mari. Qu'elle ait honte, qu'elle ait la réflexion, qu'elle comprenne à quel point les mots sont graves. Et pour Rabbi Elazar, il dit non. Rabbi Elazar, il était très noble. Il dit que ma femme, elle va aller maintenant chez des rabbinim, elle va tourner de rabbin en rabbin, ils vont dire elle est folle, c'est là. Regardez qu'est-ce qu'elle fait, elle me fait des hontes. Moi, je me suis marié avec une folle. Donc, ouais. Non, c'est deux types de personnes. C'est deux types de personnes. Le Rambam, c'est très intéressant. Le Rambam, il dit que quand tu as. Malheureusement, en France, au sentier, ils ont tué le judaïsme français avec, je te jure, sur la Torah d'Israël, sur la Mezouza, sur les yeux de moi. C'est affreux. Sur la Torah d'Israël, chaque fois. La Mezouza. Et ils volent. Sur la Torah d'Israël, ils volent. Maintenant, quand un homme il a dit sur la Torah d'Israël, c'est un vœu ou c'est pas un vœu? Sur la Mezouza. Quand quelqu'un il te dit, sur la Mezouza, je viens chez toi demain. Sur la Mezouza, je n'irai pas là-bas. Sur la Torah d'Israël, je n'irai pas là-bas. Ça veut dire quelque chose ou ça ne veut rien dire? En théorie, oui. Tellement dans la bouche des gens. Bah, tu sais, mais les gens, c'est des hamorim. Des gens, un jour, j'étais choqué. Un gars raconte à quelqu'un qu'il a vu une belle voiture. Il dit sur la Torah d'Israël. Je voulais le gifler. Sur la Torah d'Israël, tu racontes sur une voiture que tu as vue. C'est une vulgarité. Mais c'était une vulgarité. Moi, je les reprends. Alors, moi, je me suis pris des ennemis, je les reprends. Je dis, moi, ce que tu veux, mais les jure pas. Quand quelqu'un. Non, mais il faut que tu saches que quand quelqu'un il te dit ça, sache-le que c'est un menteur.
Ah oui. Pourquoi pourquoi il a besoin, pourquoi il a besoin de te dire ça? Parce qu'il sait, dans son subconscient, que ce qu'il dit, c'est un mensonge, que normalement, on ne l'aurait pas cru. Donc, comme il sait que c'est incrédible, c'est incrédible, comment dire, crédible ce qu'il dit, C'est pas crédible. c'est pas crédible. Dans Oui, l'Italien, oui. Mais c'est Bilti Kabil, c'est pas crédible ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce qu'il fait? Il jure. incroyable. Il jure. Les Arabes, ils jurent sur la vie de leur mère et ils te mentent tout de suite. Pour moi, c'est arabe. Mais en tous les cas, le Rambam, il dit que dire sur la Torah Tous les d'Israël, jours, on a pris ça chez le Rambam, il dit, quelqu'un, il dit, je jure sur la Torah d'Israël, c'est rien du tout, c'est ch'tuyot. Qu'est-ce que ça veut dire sur la Torah? Sur la Torah, peut-être c'est sur la veste qu'il y a sur le Sefer Torah, sur la mezouza. Qu'est-ce qu'il y a sur la mezouza? Il dit, jurer sur la Torah, hein, ou jurer dans les tefillin, c'est jurer sur le nom d'Hachem qui est dans les tefillin. C'est jurer sur le contenant de la Torah, pas sur le Sefer Torah en soi. Je jure sur le Sefer Torah, ça ne veut rien dire. Je jure de la même manière que tous les noms, tout ce qui est écrit dans cette Torah, c'est Emet. Je jure sur le nom d'Hachem, comme que Hachem, il est Emet. Ce que je dis, c'est vrai. Ça, c'est une joie. Ça, c'est très, très grave. D'où, d'où c'est venu tout des Romains. Les Romains et les Grecs juraient beaucoup. Si le Rambam il en a, ça veut dire qu'on est à son époque. Alors, le Rambam, il dit que quand quelqu'un il fait ça, il dit son vœu, il n'est rien du tout. Mais il dit, mais si tu entends ta femme qui fait ça, tu dis, ah, c'est assourd, maintenant il faut faire un d'arrêt pour l'humilier. Il faut qu'elle va chez le rabbin. C'est pas notre. Comme ça, elle est honte. Et il dit, le rabbin, il comprend tout. Il dit, oh, tu as juré sur la Torah, c'est très grave. Tu vas faire du mal à tes enfants, etc. Et, et rien qu'après, les Shem Chinouk, il lui fait une Atarat Nedarim à 3. Moi, j'ai fait ça quelques fois. Genre. Je sais que le Neder, c'est ch'tu, ils ont dit sur la Mezouza, sur la Torah d'Israël, j'ai très, 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 très grave. Ah bah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Personne, tu crois qu'il finit là? Il finit pas là. Normalement, ces gens, si tu les choques pas, ils finissent pas là. Ça veut dire qu'il faut faire un apparat tous les 10 ans. Je trouve que c'est plus joli, comme on dit souvent au Maroc ailleurs. Quelqu'un est sur ma vie, c'est-à-dire je m'engage. C'est plus joli. Mais même ça, ouais. C'est grave. Mais ça vient en risque. Mais au moins, tu t'engages pas à chef. Oui, mais des fois par erreur, des fois, il sait pas là. Tu sais que l'Agmara, tu sais qu'est-ce que l'Agmara, elle raconte? L'Agmara, elle raconte qu'une femme, elle était en train de pétrir du pain dans la cour. Elle est en train de pétrir du pain. Et il y avait un des voisins. Il est parti au marché. Il avait de l'argent dans cette là-bas. Il avait peur que les pièces lui tombent. Il lui dit, ma chère voisine, je peux te mettre la pièce de monnaie. Elle est en train de pétrir, elle n'entendait pas. Il dit, pose, pose. Il a posé la monnaie comme ça. Et quand il est revenu, il lui a dit, elle est où ma monnaie que j'ai mis? Il dit, quelle monnaie tu parles? Elle n'a rien entendu quand tu lui as. Maintenant, quand elle a pétri, elle ne s'est pas rendu compte. Le pain, les pièces sont rentrées dans sa pâte. Et il lui a dit, mais je te donnais de l'argent. Il a dit, tu ne m'as pas donné de l'argent. Elle a dit elle a dit sur la vie de mes enfants. Elle a dit sur la vie de ses enfants, elle n'a pas pris l'argent. Une demi-heure après, son fils, il tombe et il meurt. Et tous les voisins, ils ont entendu ça. Ils ont dit donc, dans l'enterrement, qu'est-ce qu'elle dit? Dans l'enterrement, tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit, je sais ce que vous pensez. Je jure sur le deuxième enfant. Oh là là là. Sans retourner au Shiva, il a mangé l'œuf, il a étouffé, il est mort. Elle voulait rejurer, ils ont attrapé le mari, ils ont bloqué la bouche. Il y avait un vieux là-bas, il a dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Il était en train de pétrir de la pâte. Il a dit, ouvrez le pain, coupez-le. Ils ont coupé, ils ont trouvé les pièces. C'est-à-dire que tu vois qu'une joie, même si elle fait pas. mais la pauvre, elle n'était pas consciente, elle a tué ses enfants. Elle a tué ses enfants. Bon, ça, c'est des choses. Un homme, quand il jure, il faut savoir, il est emporté. Quand une femme, elle jure, est tellement énervée par son mari, elle a dit, je te jure que je. C'est déjà un homme, il n'est pas dans son état normal. Il n'est pas dans son état. Un homme ne jure pas comme ça. Le seul serment où un homme jure correctement, c'est avant le mariage, il s'engage à accomplir tout ce qui est dans l'Aktouba, ne pas épouser une deuxième femme pour les Sfarades. Nous, les Marocains, moi, je ne peux pas jurer. Je rien du tout. J'ai peur.
Moi, je veux faire jurer quelqu'un. Je suis associé avec lui. Je ne peux pas jurer. Même que dans les Ktubot, c'est écrit, moi, je ne peux pas jurer. Au Maroc, il n'y avait jamais. Je ne jurais pas. Tu sais ce que ça veut dire, je vois? C'est quoi honorer sa femme? Ne pas sortir sans sa permission du territoire. Imagine-toi, tu as décidé d'aller faire du ski. Tu as pris les billets d'avion avec tes copains. 2 jours avant, tu te disputes avec ta femme. Elle te dit, eh ben, tu n'as pas ma bracha. Ne sors pas d'ici. Ne sors pas, et t'as bloqué.